d'être venus encore une fois très nombreux pour écouter Magali Julien qui va nous parler d'un poète anglais qui s'appelle Thomas Traherne, lequel poète anglais n'est pas très connu en France, d'abord parce qu'il date quand même du XVIIe siècle. Ensuite, ses textes n'ont pas été traduits jusqu'à récemment. Et du coup, en France, sauf pour les érudits, il était assez inaccessible. Et donc, Magali Julien l'a traduit et va nous présenter son premier ou deuxième ouvrage, Goûter Dieu, ou les deux. Voilà. Magali Julien est professeure d'anglais. Elle a fait de la recherche en poésie mystique. Et elle s'est intéressée à Traherne justement par à la fois la philosophie et la mystique. Mais elle va vous en dire bien plus. J'en profite juste pour vous annoncer les deux prochaines rencontres. La semaine prochaine, il y en aura deux. Une le samedi avec Monsieur Tavoyot qui va nous poser la question de savoir si nous voulons encore vivre ensemble. Voilà. Et le dimanche, nous aurons Thomas Lovy qui était là, ah bah oui, il est toujours là, voilà, et qui nous parlera de Steiner, de Rudolf Steiner. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Ravie qu'il y ait tant de conscience intéressée et aimantée par les textes de Traherne qui sont uniques. Alors il n'a pas été traduit récemment, mais quand même il y a eu une traduction qui date du milieu du XXe, que Madame a rencontré d'ailleurs, j'en suis ravie aussi, qui s'appelait Les Poèmes de la Félicité. Et c'était un philosophe français qui s'appelait Jean Val, qui les avait rencontrés, qui en avait été émerveillé et qui les avait traduits comme ça, sans avoir forcément de compétences. Mais bon, les philosophes à l'époque étaient aussi très linguistes et très capables. Et cette traduction, malheureusement, est épuisée depuis longtemps. Au moins 60 ans. Ouais. Et donc, je cherchais... J'étais en attente d'une recherche et Traherne m'a trouvé. Et voilà. Et la motivation, c'était qu'il n'était pas disponible en français. Donc c'était pain béni. Alors, pour commencer, je vais juste vous lire 2-3 choses en anglais de temps en temps. Vous me direz si c'est trop. Je vous traduis évidemment systématiquement. Mais vous me direz si ça vous gêne. L'intérêt, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de son esprit qui passe par son verbe et par son verbe en anglais. C'est pour ça que les centuries qui sont là sont en bilingue. Et l'autre, c'est un plus petit format, donc c'était pas possible de le faire en bilingue. Mais sinon, voilà, j'ai toujours insisté pour le faire parce qu'il y a un style, vous allez voir, il y a un rythme qui est très particulier et qui est difficile à traduire. Je ne l'aurais pas fait si j'avais pas eu la motivation de me dire c'est exceptionnel, il faut absolument que les lecteurs français aient accès à ce texte. Voilà. Et après, je l'ai fait en humilité, parce que je ne suis pas traductrice de formation. J'ai juste voilà, je suis par l'université, j'ai fait des études d'anglais, mais j'ai fait un peu de traduction, mais ce n'est pas mon métier. Donc le century commence ainsi. I will not by the noise of bloody wars and the dethroning of kings advance you to glory, but by the gentle ways of peace and love. Et en français ça donne quelque chose comme ça. Je ne vais point vous porter à la gloire par le vacarme de sanglants combats, ni par le détrônement de rois, mais par les tendres voies de la paix et de l'amour. Je vais essayer, à son exemple, tranquillement, de vous donner des petites portes d'entrée et si vous avez envie de lire un peu plus ces textes. Alors Traherne, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des poètes métaphysiciens.
qu'on a appelé poète métaphysique. John Donne, par exemple, peut-être. George Herbert. Vaughan. Ces textes ont été confondus au début avec Vaughan. On croyait que ce texte des Centuries était de Vaughan. Parce qu'il y a un petit parallèle. En fait, il est complètement atypique. Parce que tous ces poètes, finalement, oui, ils sont spirituels, certes, mais c'est plutôt le littéraire qui prime. Alors que pour Traherne, la forme et il y a un style, mais la forme n'est là que pour faire passer le feu, hein, le sacré qu'il a rencontré. Alors on peut dire que Traherne, il est poète, il est mystique, il est philosophe, il est même théologien, et si on veut trouver un terme qui le définit bien, c'est contemplatif. Contemplatif. Alors au début, quand ces textes ont été découverts par les Anglais, beaucoup de chercheurs universitaires l'ont pris un peu de haut en se disant bon, c'est quelqu'un qui plane un peu, il est un peu dans les nuages, il est très naïf, il parle beaucoup de l'enfance et il peut sembler facile. Et en fait, les découvertes récentes, les dernières qui ont été découvertes, c'est en 1997, et on s'est aperçu que c'était en fait un théologien et que c'était pas juste comme ça les enfants et les petits oiseaux, et qu'il y avait une réelle expérience et un cheminement philosophique derrière. Donc ce qui m'a fasciné d'emblée quand j'ai découvert ces textes, c'est l'insistance sur la joie profonde, la joie dans tous ses états. La joie, je pourrais vous faire tout à l'heure une liste de tous les termes qui l'égrènent, qui sont peut-être même plus riches qu'en français. Et cette joie, moi, elle me fait penser très fortement à l'Ananda de l'Inde, parce que j'ai beaucoup rencontré l'Inde aussi, et c'est pas présent dans les mystiques, bien sûr, parlent de la joie, mais il y a beaucoup de textes qui font un peu l'impasse sur la joie. Et donc ça revient heureusement, bien sûr, au XXe, notamment avec des Français aussi qui l'ont redécouvert, comme Jean-Louis Chrétien. Il y avait Misrahi aussi qui avait fait quelque chose sur la joie, je crois qu'il avait cité Traherne. Mais à son époque, c'est un extraterrestre. Ils sont beaucoup plus impactés par la pensée qu'on est dans le péché, qu'il y a un péché originel qui va plomber et qu'il faut se repentir, et qu'il y a une nostalgie aussi très forte dans d'autres poètes de son temps, des textes très beaux, Vaughan par exemple, mais il y a toujours cette nostalgie qui fait comprendre qu'en fait la personne elle a peut-être entrevu ce monde transcendantal, mais en fait elle n'y est plus. Alors que Traherne, il a clairement une expérience d'illumination, c'est sûr, c'est indéniable. Si on reprend des facteurs convergents avec d'autres grands mystiques, tout est là. Et en plus, cette expérience, elle est renouvelée. C'est-à-dire qu'il a eu une existence, une vie qui fait que tous les jours, il y avait un renouvellement. Donc parfois, peut-être vous avez entendu parler de la nuit noire de l'âme. C'est Saint Jean de la Croix qui parle de la nuit noire de l'âme, qui est un peu un passage obligé de tous les grands mystiques. On peut dire que chez Traherne, ça ne dure pas longtemps. Cette nuit noire de l'âme, elle est quand même très courte. Alors, Magali, oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort? ok, j'essaye Bien. déjà, mais... On a un micro, si tu veux. Est-ce que vous préférez que je prenne le micro ou est-ce que ce oui. serait mieux? Ouais.
c'est vrai qu'avec le vent, Oui, derrière là. j'essaye, hein, mais Tu sais le régler le micro bah, si vous voulez, avec, ce sera plus confortable. Ok. Je vais essayer de parler plus fort. Ça peut servir de l'eau en attendant. Non, mais je vais. Ah bah oui. Ah bah si quelqu'un veut de l'eau, oui, ça Ouais. peut en servir. Si quelqu'un a soif. Non, c'est bon. Oui, en extérieur, le son porte moins Que dans une salle Une de salle de classe. classe. c'est clair. Quelqu'un pour un verre d'eau? Non. Quelqu'un pour quoi? Il y a encore 2 verres. Quelqu'un pour de l'eau ou personne? C'est bon? Merci. C'est bon? Eh ben, c'est bon. Ah bah pour ça. Et toi, non? Non, c'est bon. C'est pour madame? Oui, bah justement, je l'ai servi. Super. Dans son époque, par rapport à Milton, par rapport à... Ben, c'est un contemporain de Milton. Et Blake, il y a... Et Blake vient beaucoup plus tard. Oui. John Milton, c'est un grand poète de, on va dire, très connu à la cour, alors que Thomas Traherne, dans son époque, il est en fait quasiment anonyme. Mais on s'est aperçu qu'il n'était pas si anonyme que ça, parce qu'à la fin de sa vie, il a rejoint Londres et il était chapelain à Londres chez un très grand, chez quelqu'un qui avait un poste de Premier ministre en fait. Mais au départ, il a une formation universitaire à Oxford, où il fait des études, comment on appelle ça, comme de lettres, on va dire. Mais c'est pas seulement les lettres, parce que Oxford, c'est tout en même temps. Donc, en fait, il étudie, comment ça s'appelle, Dorian va m'aider, mais il y a 4 et 3, il y a les arts rhétoriques, il y a les arts, zut, je me souviens plus les noms. Libéraux. Les arts libéraux, voilà. Et donc il est à la fois intéressé par la science naissante avec les premières découvertes anatomiques, que par, ou bien des étoiles d'ailleurs, l'observation des étoiles astronomiques, que par la théologie ou par les lettres. Ça fonctionne, Parfait. super, bravo. Alors, ça va être moins fatigant pour moi et plus confortable pour vous. C'est nettement mieux. Alors, je voulais commencer aussi par le fait que c'est un compagnon, Traherne. Si on le rencontre et qu'on l'aime, il devient vraiment compagnon. J'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui ont été d'abord saisies par ces textes, et en fait, ça devient un livre de chevet. Alors, ça ne se lit pas forcément du début à la fin d'un coup, mais ça devient un livre de chevet inspirant. Donc, je vous lis encore une citation pour vous inviter un peu au voyage. Comme lui nous invite au voyage. Do you not feel yourself drawn with the expectation and desire of some great thing? Ne vous sentez-vous pas mu par l'attente et le désir de quelque grande chose?
Donc il y a ce désir qui est en nous et auquel il fait appel et qu'il a poussé lui vers un chemin vers quoi il ne savait pas vraiment en fait. Hein. Donc il a fait ses études à Oxford. Il était au départ assez pauvre puisqu'il a perdu ses parents. Son père était cordonnier, ce qui n'était pas déshonorant à l'époque, c'était plutôt un beau métier, artisanat. Mais il parle d'une chambre obscure où il n'y avait pas grand-chose et il se demandait bien pourquoi il était là et pourquoi il était si pauvre. Et il en parle bien sûr pour parler de la richesse intérieure. Et en fait, j'ai eu ma réponse après. Et il est pris en charge par son oncle qui est aubergiste à Hereford, dans une petite ville proche de la campagne galloise. Et là, l'oncle le paye à lui et à son frère, Philippe, paye alors pas encore des études, mais au début c'est la grammar school. Et donc il va déjà dans une école, on va dire préparatoire, et puis après à Oxford. Et là, il dit, c'était passionnant, tout était passionnant, tout l'intéresse, mais il manquait ce tutor of felicity, ce maître de félicité, le fil conducteur qui va donner un sens à tout ce que j'apprends, tous ces savoirs morcelés, à quoi ça rime finalement, hein, et quel sens donner à tout ça. Et donc, juste après la citation que je vous ai donnée là, il y a ça c'est la deuxième. La troisième c'est « Is it not a great thing that you should be heir of the world » Est-ce que ce n'est pas une grande chose que vous soyez héritier du monde? Donc il y a cette découverte qu'on hérite du monde tout entier. Et donc on n'est pas pauvre, mais on est riche. Alors, je vais essayer de suivre un peu le fil pour ne pas trop me perdre. Donc, les centuries, tous ces textes-là, à part deux qui ont été publiés juste après sa mort, Christian Ethics, dont le sous-titre est The Way to Blessedness, la voie vers la béatitude, et l'autre qui est une sorte de... Comment on va dire? C'est comme des psaumes, c'est écrit un peu comme des psaumes. Contemplation sur les grâces de Dieu. À part ces deux-là, il était complètement inconnu. Et ces deux-là, à l'époque, ils n'ont pas eu beaucoup d'écho. Pendant 300 ans, tous ces autres textes ont été complètement oubliés, passés à la trappe. Son frère a recueilli certains textes, il a essayé de publier des poèmes, c'est pas allé au bout, et une certaine Susanna Hopton, qui était pas très loin de là où il avait sa paroisse, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il était pasteur anglican quand même. Je suis désolée, je ne suis pas très organisée là. Et donc Susanna Hopton va avoir, vous allez le voir, une place importante. Et donc elle a aussi essayé de publier certains textes, mais donc c'est pas allé au bout, ces poèmes, c'est pas allé au bout. Et donc ces centuries sont en fait destinées à un cercle semi-privé, un cercle de dévotion, quelques personnes qui étaient justement proches de cette Susanna Hopton et qui étaient dans une démarche de piété et de recherche spirituelle plus avancée. Donc ces textes ne sont pas forcément destinés au grand public. Le Christian Ethics, le texte qui a été publié après sa mort, il avait la volonté de le faire, la volonté de le publier. Mais il savait qu'il y avait des choses à l'époque qu'il ne pouvait pas dire. Et il savait qu'il était hors des clous. Tous les mystiques ont fait les frais du dogme et du fait que c'est bien difficile de faire comprendre à une institution bien assise et bien ficelée que peut-être il y a autre chose. Il y a accès, quand on a accès direct à l'expérience, il faut peut-être assouplir un petit peu les choses. Donc il s'en est vite rendu compte. Et les textes les plus intéressants, évidemment, c'est ceux qui ne souhaitaient pas publier. Et donc les centuries sont destinées à ce cercle de dévotion,
le tout début, mais la mise en exergue, pardon. This book unto the friend of my best friend is of the wisest love, a mark I send, that she may write my maker's praise therein. Donc ça, c'est une sorte d'envoi pour Susanna Hopton, mais en fait pour tous les lecteurs qui vont être à sa suite. Hein, il faudrait que je le retrouve. C'est avant même. Tiens, tu peux m'aider? C'est en exergue, donc c'est avant le tout début. Non. Introduction. Non, après là. Après l'introduction. Il n'est pas là. Et pourquoi il n'est pas là? Bon, alors, c'est pas grave, je vais vous le faire comme ça. Donc, ce livre que je destine à l'ami de mon meilleur ami. L'ami de mon meilleur ami. Comme un gage de l'amour le plus sage, qu'elle puisse écrire la louange de mon Créateur, qu'elle y puisse y écrire la louange de mon Créateur. Donc, l'ami de mon meilleur ami. Est-ce que ça peut être l'ami du meilleur ami? Et en fait, le meilleur ami, ben, c'est Dieu. Il l'a rencontré. Et il le dit aussi au début, c'est un livre vierge. Ce livre, le lecteur va participer à l'écriture de ce livre. Un livre vierge au début est comme une âme d'enfant, et voilà, c'est toute une vie d'enfant qui a à construire, mais c'est le lecteur aussi qui va participer à cette création. Parce que, évidemment, c'est pas qu'un livre, mais ça peut être un tremplin vers autre chose. Voilà. Alors, on a dit donc poète, mystique. Donc mystique, c'est souvent mal compris. En fait, il faut l'entendre du grec mystikos, qui veut dire mystère. Relatif au mystère. Donc une expérience d'une communication directe et personnelle avec le divin. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose de farfelu ou de bizarre ou d'excentrique et c'est aussi un poète, donc on a dit. Ça c'est indéniable et c'est un poète magnifique, malgré le fait que souvent ce soit de la prose. Mais il peut y avoir beaucoup de poésie dans la prose. Il peut y avoir de l'image, il peut y avoir du rythme. Par exemple ici, the corn was orient an immortal wheat which never should be reaped nor was ever sown. Donc ça c'est les Centuries 3. Le blé était, je ne sais plus comment j'ai traduit. Le blé était il y a 5 parties en fait. Le blé était couleur, était froment immortel, couleur du levant. Voilà. C'est difficile à traduire orient comme adjectif. Le blé était froment immortel, couleur du levant, qui jamais ne serait moissonné et jamais n'avait été semé. Je pensais qu'il s'était tenu là d'âge en âge. Et il y a cette image, par exemple, du blé qui sans doute correspond à une promenade qu'il a faite, mais qui nous parle d'autre chose, qui nous parle d'un monde, d'un éclair sur ce blé, où il a vu un petit peu de l'infini qui se reflétait dans ce blé. Donc il parle beaucoup des mers aussi, des océans, il y a un vocabulaire aussi élémental avec les plantes, les arbres. Il y a une dimension qui parle aujourd'hui, parce qu'on est plus proche de la nature, on a une autre relation à la nature, et pour lui c'est l'évidence.
donc poète, mystique, philosophe. Il dit « Les philosophes ne sont pas seulement ceux qui contemplent le bonheur, mais qui pratiquent la vertu. » Donc c'est une philosophie mise en acte. Ce n'est pas une philosophie pour disserter ou pour se remuer les méninges. Il est philosophe celui qui vainc ses vices, vit selon la raison, met de l'ordre dans ses désirs, maîtrise ses passions et ne se soumet pas à ses sens, ni n'est guidé par les coutumes de ce monde. Celui qui, ayant vu les secrets et les secrètes beautés de la raison la plus haute, discipline sa conversation et règle sa vie. Donc il y a quelque chose de très, très concret là-dedans, et qui montre aussi qu'il a il parle de charpente, hein, l'esprit est bien charpenté. Un esprit bien charpenté, c'est un trésor. Et ça le distingue des enthousiastes de l'époque. Il y avait un foisonnement à l'époque, en Angleterre, mais aussi ailleurs, surtout en Angleterre parce qu'il y avait eu la Réforme, un foisonnement de petites communautés, de dévotion personnelle, et c'était très intéressant, c'était bouillonnant, mais en même temps ça a donné lieu à beaucoup de dérives, hein. Des enthousiastes qui en fait se laissaient partir, voilà, il y a eu des choses moyennes, quoi. Et là, lui, il a ce garde-fou de la philosophie et de la raison qui va lui permettre de tenir toute sa vie, qui va lui permettre de stabiliser l'expérience et de la réaliser aussi dans l'existence. Voilà, donc je vous ai dit qu'il était pasteur anglican. Il sort d'Oxford, il a le choix, il pourrait très bien aller à Londres, il pourrait devenir un grand avocat, il pourrait devenir médecin peut-être, notable, voilà, briguer les honneurs. Il choisit de s'enterrer dans un tout petit village, il choisit d'être pasteur et donc d'avoir comment est-ce qu'on dit, une paroisse, voilà, d'avoir la responsabilité d'une paroisse dans un tout petit village qui s'appelle Credon Hill, avec une jolie petite église, il en parle, une jolie petite église entourée d'arbres. Et là, en fait, au départ, on croit qu'il est complètement inconnu. Mais en fait, pendant 10 ans, il va continuer ses études à distance. Ah oui, il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on fait des études à distance. Et donc, il continue ses études et il devient, des études vraiment de théologie pour le coup. Master of Divinity, ça s'appelait. Et 10 ans après, il a ce statut, donc ça veut dire qu'il fait des allers-retours à Oxford, peut-être à Londres, où il va chercher la nourriture intellectuelle dont il a quand même besoin. Parce que dans la petite paroisse, il le dit à un moment, c'est quand même pas si facile de se faire entendre par des gens qui ont peut-être pas d'autres préoccupations que leur survie, leur existence primaire, de est-ce que je vais avoir assez à manger cet hiver. Donc voilà, je crois que j'ai oublié quelque chose au passage. Les centuries, voilà. Les centuries, c'est le texte le plus mûri qui est à destination de ce petit cercle avec Susanna Houghton et qui se lit comme des lettres. En fait, on a l'impression qu'il nous parle directement puisqu'il s'adresse à Susanna Houghton, mais derrière, il s'adresse à tout chercheur en attente d'une sorte de guidance, hein, d'un accompagnement. Et l'autre texte, c'est celui-là, qui s'appelle Goûter Dieu. C'est pas moi qui ai eu l'audace du titre, c'est l'éditeur, Gérard Pfister, des éditions Arfuyennes. Et en fait, au départ, c'est juste Select Meditation, c'est les méditations choisies. C'est un carnet, un recueil de méditation, un petit peu comme les centuries finalement, mais sauf que celui-là, c'est un premier jet, une sorte de jaillissement spontané de ses expériences et de ces années qu'il a passées à Credon Hill, alors que l'autre est plus réfléchi, plus mûri pour un public. Alors, je vous avais dit un contemplatif. Les méditations, les centuries qui sont les plus
frappante. C'est une de celles-là, je vais vous en lire une. Pourquoi les centuries? Parce qu'en fait, c'est simplement la forme. C'était prévu qu'il y ait 5 centuries, c'est-à-dire 100 méditations. La 5e n'est pas achevée. Peut-être par manque de temps, puisqu'il n'avait que 37 ans quand il est mort. Il est né en 1637, il est mort en 1674, malheureusement. Et il y avait encore plein de choses en chantier. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est aussi possible que cette 5e, elle est vraiment comme un envol. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire non plus. Et que, je ne sais pas, je pense que c'était quand même inachevé parce que voilà, il n'a pas eu le temps. Et donc tous ces textes ont eu un destin étonnant, puisque pendant 300 ans, ils sont restés complètement inconnus. Même des gens intéressés, motivés, universitaires, etc., c'était oublié. Hein, dans un grenier ou dans une bibliothèque, mais pas attribué, mal attribué. Et donc il a fallu attendre début du 20e, 1904, 1903, 1904, pour qu'il soit redécouvert et authentifié. Donc, une des centuries les plus marquantes, c'est celle-là. Your enjoyment of the world is never right, till every morning you wake in heaven, see yourself in your father's palace. Je l'avais mis, je crois, dans le petit résumé, vous l'avez peut-être lu. Vous ne jouissez jamais du monde comme il se doit, jusqu'à ce que chaque matin... D'accord. Ah bah. Bon, j'ai pas bien traduit, je vais reprendre. Votre jouissance du monde n'est ce qu'elle doit être que lorsque vous vous éveillez chaque matin au paradis, lorsque vous vous voyez dans le palais de votre Père. Lorsque vous contemplez les cieux, la terre et l'air comme autant de joies célestes, ayant une telle estime pleine de révérence pour tout, comme si vous y étiez parmi les anges. L'épouse d'un monarque dans la chambre de son mari n'a pas autant de raisons d'être ravie que vous. J'espère que ça vous est déjà arrivé une fois. Vous vous réveillez comme ça. Ou alors, you never enjoy the world aright till you see how a sand exhibits the wisdom and power of God. Vous ne goûtez jamais le monde comme il se doit jusqu'à ce que vous voyez dans un grain de sable l'illustration de la sagesse et de la puissance de Dieu. Un grain de sable. C'est beau, un grain de sable. Voilà, donc ces textes sont vraiment très forts et témoignent d'une vie au paradis, en fait. Hein, d'une vie au paradis, mais ici. Hein, pas la peine d'attendre qu'on soit mort pour en profiter. Alors, sa vie, je vous en ai déjà pas mal parlé. Il y a un témoignage de lui direct, c'est sans doute celui de Susanna Hopton, dans le texte... dans celui-là, les sortes de psaumes. Pourquoi je dis sans doute? Parce que en fait, c'était une femme, donc elle n'avait peut-être pas la possibilité de révéler son identité en tant qu'éditrice. Et elle était la femme d'un notable, très en vue. Mais il y a quand même de fortes chances pour que ce soit elle, parce que c'est elle on sait que c'est elle qui avait organisé avec Philippe l'édition, enfin qui avait préparé tout. Donc c'est sans doute elle qui fait la description de Traherne. Et qu'est-ce qu'elle en dit? Je crois que je l'ai là. Excusez-moi, je trouve ça, je l'ai... Ah si, je l'ai peut-être dans l'introduction sinon. Ah voilà, c'est là. Donc elle dit, c'était un homme d'un tempérament agréable et enjoué, dépourvu de ces formes d'aigreur ou de raideur par lesquelles certains hommes prétendument pieux discréditent et dénaturent la vraie religion, davantage qu'ils ne la rendent recommandable.
Et c'est pourquoi il était très courtois et aimable dans sa conversation, toujours prêt à rendre les meilleurs services à ses amis, charitable envers les pauvres, presque au-delà de ses possibilités. Voilà, donc ça nous dit quelque chose de la personne, de l'homme qu'il était, qui n'est jamais en avant d'ailleurs dans ses écrits, mais on sent quand même, surtout dans le petit là, qui est un peu plus personnel, un petit peu plus intime, on sent qu'il dégage, qu'il devait émaner de lui quelque chose de très jovial, de très bonhomme, de très proche des gens. Et en même temps, il était enthousiaste quand il a eu ses expériences, il voulait tout le temps en parler, à tel point que les personnes qui l'entouraient, je vous avoue, il en parle à un moment, on avait un petit peu marre. Parce que... quand il faisait ses sermons dans l'église. Alors il y a aussi les sermons, bien sûr, c'était un pasteur, donc on peut supposer que tous les écrits, là, on nourrit aussi les sermons qu'il faisait, effectivement. Mais les paroissiens ne devaient pas être suffisamment à l'écoute et pouvoir comprendre ce qu'il voulait faire passer dans ses sermons. Donc c'est pour ça qu'il peut témoigner des fois de cette incompréhension du témoignage qu'il peut donner. C'est ça. Alors, le passage qui, pour moi, marque le fait qu'il a eu cette expérience d'illumination, elle est dans les Select Meditations. Donc en 1665, il avait même pas 20 ans, on va dire 19 ans, puisque 37. Non, 28 ans, voilà, c'est ça. C'est pas, 20 ans, c'est la fin de ses études, pas possible. Donc il n'avait même pas 30 ans. La première fois que je la vis, cette inépuisable compréhension de mon âme immortelle me saisit de ravissement et transporta mon esprit si intégralement que pendant la quinzaine qui suivit, je pus à peine penser à quoi que ce soit d'autre, ni rien dire ou écrire d'autre. Comme un homme titubant de délices et d'extase, j'en parlais nuit et jour, comme si toute la joie du ciel et de la terre y était contenue. Car je voyais là réellement l'image divine, lumineuse et étincelante, je voyais là le fondement de l'excellence de l'homme et ce qui le rendait fils de Dieu. Jamais je ne pourrais en oublier la gloire. Alors là, quand j'ai rencontré ce texte, je me suis dit d'accord, ok. Voilà, donc c'est vraiment le cœur le témoignage qui est, je vous rappelle, pas destiné à être public. Donc là, j'ai son autorisation express, je lui ai demandé, mais comme ça, avant, c'était pas possible. Voilà, donc c'est quand même assez difficile de communiquer avec les paroissiens, on imagine, mais très vite, il y a cette relation avec cette personne, donc Susanna Hopton, et ce cercle de dévotion qui lui permet de communiquer, de transmettre, parce qu'il a cette urgence de communiquer ce qu'il a pressenti, ce qu'il a vécu dans sa chair, et qu'il voudrait rendre ça possible pour d'autres personnes. Donc en fait, on sent que c'est presque une course contre la montre. Malheureusement, il meurt tôt, mais on sent que chaque jour devait être vraiment très bien rempli. Je pense, pour l'avoir côtoyé ses écrits, que tous les jours, il y avait le matin une période d'oraison, de prière, et ce qu'on peut appeler aujourd'hui la méditation. À l'époque, c'était pas vraiment ça, la méditation, c'était plutôt sur des textes. C'était une réflexion sur un texte qui aboutissait peut-être à des périodes de silence, mais c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui par méditation. Et après, il y avait sans doute une période d'écriture, soit spontanée et jaillissante, comme on peut le voir dans ses poèmes. Donc les poèmes, c'est encore un autre volet, encore plus personnel, intime et magnifique, que j'ai traduit aussi ces dernières années, et malheureusement, c'est pas encore publié, mais ça va arriver en 2026. J'aurais espéré le voir avant, mais l'éditeur est un peu frileux, parce que voilà, les livres se vendent moins en ce moment. Et puis la poésie mystique, c'est pas forcément une affaire qui marche. Mais c'est un éditeur très motivé, donc il va le faire, c'est sûr. Et donc dans les poèmes, il y avait sans doute à un moment donné ce jaillissement, cette période d'écriture le matin, qui devait aussi préparer pour sa journée,
pour ses relations avec ses paroissiens, avec les problèmes qu'il rencontrait dans chaque personne. Et ensuite, son quotidien de pasteur pour les offices, etc. Donc cette expérience, oui. Ah non, il n'y avait pas une messe par jour. Alors, je me souviens pas avoir vu de précision pour cette époque, mais disons que la première moitié du XVIIe, c'est vrai qu'il y a une sorte de bouillonnement et de désir religieux qui renaît. Alors pas chez tout le monde, hein, mais quand même il y a beaucoup de personnes qui cherchent de façon plus ardente. Mais alors, donc Traherne a vécu la guerre civile. J'ai oublié de vous en parler. Traherne a vécu la guerre civile avec Cromwell. Donc 1649 à 1662, je crois à peu près. Donc il a vu non, c'est pas 1662, c'est quand ils ont été obligés de, parce que les prêtres ont été obligés de prêter allégeance. Parce qu'il y avait, en fait, c'était pas seulement religieux la guerre, c'était une guerre politique et sur fond religieux. Mais voilà, c'est pas seulement une guerre religieuse. Mais en gros, les puritains ont pris le pouvoir et c'était aussi majoritairement le Parlement par rapport au roi, un roi qui était, je fais une petite parenthèse, mais le roi qui était, on va dire, pas très diplomatique et trop exigeant par rapport à ses attributions. Et donc le Parlement qui était composé majoritairement de bourgeois puritains, a profité de la situation pour prendre la main complètement. Et ça n'a pas été une période très gaie, déjà parce que c'était la guerre, donc lui il a vu petit, il a vu, sans doute il devait avoir 8-10 ans, il parle de meurtre. Il a vu, il y avait plusieurs villes qui étaient assiégées. Hein, il n'y avait plus de nourriture. Il y avait des pillages. C'était dur. Mais c'est quand la décapitation du roi Charles? C'est 149. Ouais. Donc c'est dans cette période-là. Ouais. Voilà. Et donc lui, il était plus proche des royalistes que des parlementaires, pour la raison que je vous ai dit aussi, et pour une raison qui nous est difficile à comprendre aujourd'hui, parce que nous, on a basculé dans autre chose. Hein. Mais c'était principalement aussi pour un souci d'ordre et de paix. C'est-à-dire que la royauté, ça voulait dire une stabilité. Et ça voulait dire aussi une stabilité pour l'Église. Voilà. Parce que dans l'histoire anglaise, je ne vais pas vous faire trop l'histoire anglaise, mais je ne la maîtrise pas. Mais au XVIe, avant Traherne, il y a eu Élisabeth qui a instauré une sorte d'harmonie, en fait, on va dire, hein, de statu quo, voilà, qui a permis justement à toutes ces communautés d'émerger dans une liberté quand même assez relative, enfin, qui était quand même réelle. Vous voulez dire les différentes sectes du protestantisme? Oui, c'est ça. Donc l'anglicanisme a permis, dans une certaine mesure, une ouverture vers plein de dévotions différentes qui étaient moins radicales que les puritains. Les puritains qui sont après partis aux États-Unis. Des descendants sur le plateau d'ailleurs. Ah oui. D'accord. D'accord. Bah, à l'époque de la guerre civile, il y a eu beaucoup, en Écosse aussi, les presbytériens qui se sont associés à Cromwell. Donc il y avait l'aspect religieux, mais il y avait aussi des gens au milieu qui cherchaient juste le pouvoir. Hein. Et vraiment, Oliver Cromwell, c'est terrible hein, ce qu'il a fait. Hein. Donc après, quand il y a eu la fin de la guerre, il y a eu une sorte de restauration. Finalement, voilà, tout le monde était soulagé. Qu'il y ait un retour à l'harmonie. Et que...
l'interdiction du théâtre, des jeux et tout, je crois. C'est les puritains, ça, oui. Oui, c'est les puritains. Oui, très sévères. Donc d'un côté, il y avait les catholiques avec, vous connaissez peut-être Bloody Mary. Donc, Bloody Mary, c'était une demi-sœur d'Élisabeth, ça c'était au XVIe. Et donc on l'a appelée Bloody Mary parce qu'il y a eu des massacres, enfin il y a eu des têtes coupées. Mais après, on l'a appelée comme ça aussi par propagande, parce que Élisabeth l'a pas fait beaucoup mieux. Elle était catholique, Marie la Sanglante. Oui, c'est ça. Mais Élisabeth a pris le pouvoir après, donc forcément il y a un narratif qui s'est mis en place pour l'appeler Bloody Mary, parce qu'elle n'est pas gentille et moi je suis gentille, mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais je pense que les textes des centuries se ressemblent de ça aussi. Ah oui, oui, bien sûr, il a vécu, j'ai oublié de vous dire au début, effectivement, il a été marqué par la terreur, quoi. Par des expériences intenses, extrêmes, sans doute de peur de la mort. Donc ça réveille un petit peu. On se dit, bon, là maintenant... Et c'est son mystique qui se crée à ce moment-là, son côté mystique qui se crée. Parce qu'il est jeune encore. Ouais, il est très jeune. Non, alors, je vous dis qu'il parle de meurtre, par exemple, mais c'est très peu présent, la guerre civile, quand même. C'est très peu présent dans ses écrits. Le passage que je vous ai lu au début, c'est ça aussi. Je ne vais pas vous porter à la gloire par de sanglants combats. Donc, oui, mais il a aussi des expériences, il parle d'expériences d'enfants derrière les grilles de la ville où il était. Donc les villes étaient souvent fortifiées. Donc même sans la guerre, il y avait des fermetures, il fallait passer la porte. Et donc il parle tout petit d'avoir vu le vert des arbres dehors, de l'autre côté de la porte. Et donc ça, c'est des expériences des fenêtres qui s'ouvrent sur un monde... Des expériences d'éveil. Oui. Alors après, je vais vous parler aussi de comment il utilise l'enfance comme métaphore. Il peut être mal compris, en fait. Souvent, justement, les gens, ils ont lu tout ce qu'il parle. Il parle de l'enfance, il parle de la conscience enfantine, comme une sorte de naïveté sur les enfants. Mais c'est pas seulement ça. C'est que pour lui, c'est une image pour l'éveil, justement, de la conscience régénérée par cette expérience. Alors, justement, donc si on reparle de cette expérience, donc en fait, dans les Centuries et dans le Goûter Dieu aussi, dans les Centuries c'est plus construit, il revient sur des moments, effectivement, rétrospectivement, il revoit des moments qui ont été des sortes de portes ouvertes vers cet éveil. Mais l'expérience d'illumination, vraiment, c'est quand il dit là, en 1665 à peu près, quand il était à Croydon Hill. Et il parle aussi d'une expérience très forte qui se retrouve, on en parle dans l'Inde par exemple, ça se retrouve aussi dans les mystiques chrétiens. Alors, est-ce qu'on peut parler est-ce que c'est comme la nuit noire de l'âme? Pas tout à fait, mais c'est quelque chose qui semble comme une espèce de pendant, comme une espèce de poids du négatif par rapport à l'expérience positive. Alors, je vais vous la lire, vous allez peut-être comprendre mieux. Un soir crépusculaire où les nuages pèsent, il fait une expérience de vide terrifiante. Expérience du vide, du néant. Donc c'est un poème qui s'appelle Solitude et c'est aussi présent dans les Centuries. Une autre fois, lors d'un soir triste et lugubre, alors que j'étais seule dans un champ et que toute chose était morte et tranquille, une forme de manque horrible s'abattit sur moi au-delà de toute imagination. Il y a Otto aussi, Rodolphe Otto, qui, dans Le Numineux, qui parle du Mysterium Tremendum. Cette expérience
déstabilisante qui nous met au bord du précipice, en fait, au bord de l'abîme. Hein. Et s'il n'y avait rien? Et s'il n'y avait rien du tout? S'il n'y avait pas le soleil, par exemple? S'il n'y avait pas le soleil, même juste ne serait-ce qu'une minute, tout s'arrête. Donc ça débouche plutôt sur l'émerveillement, sur justement pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Mais cette expérience, d'autres mystiques en parlent. Et puis il revient aussi dans des réflexions, justement, que serait ce monde si Dieu n'était pas là, en fait. S'il n'y avait rien. Oui, mais ça c'est une question philosophique, pardonnez-moi. Oui. La philosophie, elle se pose d'abord cette question-là. Donc oui. Comme ça, on peut dire qu'il est philosophe de ce point de vue. Oui. Oui, oui. Mais je pense aussi que ça s'ancre dans ces expériences-là. Voilà. Donc lui, il y a des voies négatives dans la mystique. Peut-être vous connaissez Denis Maître Eckhart, la théologie négative, Denis l'Aréopagite, etc. Lui, il est plutôt dans une voie affirmative. Il est plutôt dans une via affirmativa, on va dire. Peut-être expliquer ce qu'est la théologie négative. La théologie négative, oh là là, est-ce que je serais capable d'expliquer maintenant? Je n'ai pas révisé. Si, c'est-à-dire qu'en fait, ça consiste à dire qu'on n'a pas de mots pour parler de Dieu. Tout ce qu'on peut dire de Dieu, c'est ce qu'il n'est pas. C'est ça. On ne peut pas dire ce qu'il est parce qu'on n'a même pas les outils intellectuels, ni par le langage, ni par l'intellect, par la pensée. Concevoir. Voilà. C'est inconcevable, c'est en dehors de tout système, en dehors de tout langage, en dehors de toute pensée. Et donc on ne peut pas y avoir accès. Alors c'est vrai en un sens, et il en parle de ça aussi. Hein. Il dit comment exprimer l'ineffable. Et en même temps, il est dans une voie positive, justement, d'affirmation et d'expression et de communication à travers la langue, d'exprimer ce qu'il y a derrière le concept, ce qu'il y a derrière l'idée. À travers les sens aussi. À travers les sens. Les oui, à travers l'existence concrète. Il dit le goût a des chambres secrètes sous la langue. Enfin, il y a tout un côté sensualiste, je veux dire. Alors là, non, je pense que c'est carrément un passage yogique. Là, il parle carrément du suprasensible, en fait. Il parle d'autre chose. Là, c'est même pas une image. Mais effectivement, il fait le choix de passer par les concepts. Et pour lui, le verbe, c'est pas un vain mot. C'est-à-dire que dans le verbe, il y a une puissance concrète, une présence qui fait que voilà, il fait le saut de la foi pour aller jusqu'à utiliser donc ces mots qui effectivement peuvent être dévoyés de leur sens et perdre de leur richesse et perdre de leur poids dans l'existence quotidienne. Mais donc il utilise ce langage pour transmettre et pour communiquer. Est-ce qu'il n'y a pas une médiation par les sens, comme vous avez cité ce très beau poème qui parle du champ de blé? Oui, bien sûr. Un moyen d'accéder? Oui. Par le concret. Alors il parle de sense. Sense, c'est la perception. Sense, pour lui, c'est pas l'essence, c'est la perception. C'est une perception unifiée qui permet de rassembler, en fait, et donc les sens. On ne peut pas dire que c'est sensualiste. Non, mais je comprends votre question. Je veux dire, comme passage par les sens. Les sens comme donnant accès, la sensation comme donnant accès. Oui. Et d'ailleurs, c'est assez typique de l'expérience anglaise aussi. Ça. Oui, c'est très concret. Les Anglais sont très concrets. C'est tangible. Mais c'est aussi au sens métaphorique premier, c'est-à-dire pas juste une image comme ça, mais de transport. La métaphore, c'est un transport. Ça nous emmène ailleurs. Alors,
qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Faut pas trop que je tarde. Excusez-moi, oui. Il serait possible qu'une ou un précise que c'est la nuit noire de l'âme. Ah, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est en fait un passage à vide, un passage où les mystiques peuvent passer par, même s'ils sont déjà avancés, ils peuvent traverser une période de très grande dépression, de très grande mélancolie, d'impossibilité de prier, d'impossibilité de méditer. Ça peut durer des semaines, des mois, y compris pour des mystiques qui sont déjà, qui ont déjà eu une expérience, qui ont déjà eu une illumination, une forme d'éveil, et qui sont toujours dans une démarche. Je veux dire, ils se sont pas écartés de la voie ou voilà quoi que ce soit. Non, ça fait partie de l'expérience, de l'absence de Dieu. C'est un peu ce que Maître Eckhart aussi dit. L'absence de Dieu, c'est un chemin aussi. C'est un chemin. Mais Traherne, finalement, il n'en parle pas beaucoup. On a l'impression qu'il est toujours en présence de Dieu. Il est mort de quoi, cet homme? Il est mort sans doute de problème de pulmonaire, bronchite, parce qu'il était à Londres, et à Londres il y avait une ambiance avec la Tamise, c'était très, très froid déjà, oui. Très froid, très humide. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Excusez-moi, c'est une remarque parce que vous avez vu le passage du champ de blé. Oui. Où là il vit quelque chose. Je faisais un lien avec peut-être une explosion, une implosion de la psyché, c'est-à-dire cette espèce de moment paroxystique où en fait c'est plus qu'un creux, quoi. Il y a quelque chose où il pourrait lui partir dans quelque chose où il ne sait plus. Et je ne sais pas quel âge il avait, parce que vous avez évoqué son âge quand il parlait. 37 ans. Ah oui. Mais... Vous voulez dire que sa mort pourrait être liée à son chemin? Ah non. Au moment où il parle, où il est le champ de blé, oui. Est-ce qu'il n'a pas approché à un instant je vais dire un mot, de folie, où il s'ouvre tellement fort qu'après il a besoin justement, je faisais le lien avec la charpente, il a parlé de charpente, oui. Où il se restructure. Voilà. Ah bah oui, bien sûr, c'est pour ça que la philosophie est importante pour lui et pour d'autres mystiques d'ailleurs. Oui. Parce que le risque, effectivement, si on, ouais, soit on est dans une voie, comment dire, accompagnée et dans un système, comment est-ce que je peux dire, pas l'institution, mais un système de foi, voilà, qui contient cette expérience extrêmement déstabilisante, ou alors on trouve. Alors lui, il a trouvé les néoplatoniciens. Les néoplatoniciens, par l'intermédiaire des platoniciens de Cambridge. Alors lui, il était à Oxford, mais il connaissait quand même bien Cambridge aussi, qui ont remis au goût du jour les théories néoplatoniciennes, donc Plotin, etc., Damascus, comment il s'appelle, Proclus, voilà, toutes ces personnes qui ont parlé de l'immortalité de l'âme, qui ont parlé, je l'avais un peu plus loin pour vous en parler. Après, ils connaissaient bien les néoplatoniciens de la Renaissance. Voilà, Marcille Fils. Voilà. Marcille Fissin et Pic de la Mirandole, je ne sais pas si vous connaissez, et qui ont été très enthousiastes quand ils ont réexploité tout ce néoplatonisme. On va dire. Dans le cercle de Laurent de Médicis. Oh oui, ça doit être ça. Ça, je connais pas trop l'histoire, mais Pic de la Mirandole, c'est magnifique à lire. Parce que là, c'est Imago Dei, l'image de Dieu, et il en parle partout. C'est vraiment un socle. Bon, c'est bien sûr un pilier de la foi aussi, mais pour lui, c'est la clé. Comprendre qu'on est à l'image, à la ressemblance divine, et qu'il ne faut pas écraser cette ressemblance. Il faut vivre à la hauteur de cette ressemblance. Et donc Imago Dei, c'est en fait, c'est recentrer sur l'homme, voir que l'homme est une merveille, est en lui, en soi, c'est un miracle quelque part.
hein, qui condense tous les règnes, qui est une sorte de messager entre la terre et le ciel, qui est, il y a cette image du fermoir aussi, de clasp, hein, c'est le fermoir qui unit tous les mondes. Donc l'homme au centre, c'est l'humanisme de la Renaissance, et c'est pour lui c'est très important. Donc c'est l'homme qui est aussi capable de s'élever à l'état presque angélique, hein, can become an angel, and the son of God. Et puis il y a Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais à son époque, c'était très très en vogue, c'était un best-seller. Et Hermès Trismégiste alors on va dire soi-disant, parce que c'est presque une légende, il a recueilli les secrets de l'Égypte, on va dire. Hein, et donc il y a un dialogue un peu socratique entre, tu vas m'aider Dorian, Asclépius et Thoth, je crois, non ? Oui, Thoth, c'est ça. Et donc il y a une sorte d'enseignement maître à disciple. Donc dans Hermès Trismégiste, par exemple, il y a tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas et comme tout ce qui est en haut. Voilà, la table d'émeraude. C'est l'histoire du macrocosme et du microcosme. Voilà. Donc tout ça, ça l'a aidé, ça l'a nourri, et ça lui a permis aussi de comprendre ce qu'il avait vécu en fait. Parce que peut-être qu'effectivement, quand il a vécu l'expérience de l'éveil, il a peut-être cru par un moment qu'il était fou. C'est ça, il a approché. C'est bien probable. C'est toujours très limite. Voilà. Et donc ce poème Andrés, la Hermès Trismégiste, s'est traduit en 1657 par Évrard en Angleterre. Il est cité dans un de ses carnets d'ailleurs, donc c'est sûr que ça l'a intéressé. Et il dit, dans un autre livre, il dit « The mighty sense of the interior excellency of the soul of man », c'est-à-dire la perception, la grande perception très élevée de l'excellence intérieure de l'âme de Dieu. Et ça rejoint un petit peu ce que Maître Eckhart dit quand il dit que l'étincelle, comment c'est déjà ? L'étincelle, l'âme est l'étincelle de Dieu. Voilà. L'âme est l'étincelle de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au fond de l'âme est Dieu. Maître Eckhart le dit aussi. Hein. Grund, c'est le fond sans fond. Donc ça l'aide beaucoup, et puis quand on cherche, on trouve des parallèles avec d'autres néo-platoniciens de Cambridge, mais lui, il prend tout ça et il l'intègre de façon très personnelle. C'est très particulier. Quand on en lit d'autres, on dit ok, oui, il y a des parallèles, mais enfin, ils sont quand même dans leur truc, quoi, alors que lui, il est complètement ouvert à 360. Vous pensez que Gérard Manley Hopkins ne connaissait pas Eh bien, oui, c'est une question que je me suis posée. Qui le connaissait ? J'aimerais bien trouver les correspondances. Après, c'est pas forcément impossible, hein, parce qu'il y a des textes qui ont été redécouverts en 97. Et d'ailleurs, je vous ai pas parlé, parce que je ne veux pas parler de tout, mais le destin des textes, c'est étonnant. Il y a un texte qui a été rescapé du feu, qui allait brûler sur une brocante. Il y en a un autre qui était dans un grenier. D'ailleurs, le texte en question, c'est celui-là. C'est celui-là, il manque les 80 premières. Mais dans la première centurie, on n'a que la première, c'est la 80e. Voilà. Il y a une autre histoire aussi, donc on croyait que c'était Wuhan, en fait, quelqu'un dit mais je comprends pas, il y a un ton quand même qui est vraiment particulier, il l'amène à un érudit donc américain, l'érudit américain, il est en contact avec un autre, enfin c'est rocambolesque la redécouverte de ces textes. Il y a un texte, il y a un poème qu'on retrouve... Oui, voilà. Ce qui a permis d'authentifier, c'est qu'il y a un poème qui est exactement le même, qui est utilisé dans plusieurs manuscrits, et donc ça permettait de chercher qui était ce mystérieux Thomas Traherne, où il y a 3 lignes de biographie dans l'histoire, qui est ce personnage-là. Donc ça date de 1904. Oui, il y a un seul texte publié de son vivant, un autre juste après sa mort, et puis ensuite, entre 1675 et 1899. Ouais, 1699 l'éducation. Exactement. Ça n'exclut pas une circulation des textes qui ont pu être préservés dans Oui. telle ou telle
foyer, etc. C'est possible, déjà rien que dans la famille, puisque Philippe Traherne, le frère, les conservait. C'est possible. D'ailleurs, dans le premier livre que j'ai vu qui condense plusieurs extraits des textes, il y a parfois la version poème de son frère et la version originale non remaniée. Parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup de... Donc son frère, il a une vision un petit peu particulière et lui, il n'a pas vécu l'éveil, donc il remanie, mais un petit peu, on compare les deux, on dit mais pourquoi il a changé? Parce que ça lui paraissait pas assez bien écrit, peut-être, mais du coup, il fausse le jeu. Donc en fait, dans les poèmes qui vont être publiés, j'ai choisi de m'appuyer que sur les manuscrits originaux. Voilà, de prendre que certains poèmes qu'on n'a pas dans les deux versions. Mais j'ai préféré prendre des poèmes originaux. Au final, aujourd'hui, ces œuvres complètes qui existent en anglais, il y a combien? 8 7. Ouais, ça c'est une américaine qui a fait un énorme travail de compilation et qui a tout publié. C'est des ouvrages qui sont un peu chers, mais elle a fait comme des œuvres complètes. Au moins 7-8 volumes d'œuvres complètes ouais. On a reconstitué toute son œuvre. C'est ça. Exclusivement en anglais. Ça c'est en anglais, ça. Oui, oui. Jamais traduit. En français? Oui, j'aimerais bien. Alors, d'un côté, oui, et puis d'autre côté, j'ai quand même fait une sélection. Hein, parce qu'il y a quand même des centuries qui sont plus marquées par son époque, qui sont plus... voilà, il y a beaucoup de récitations de psaumes. Il était fasciné par les psaumes du roi David. Bon... Parfois, c'est uniquement les psaumes, presque. Il y a très peu de son propre écrit. Donc, c'est moins intéressant. Dans les Christian Ethics, là, c'est celui-là que je voulais peut-être essayer de traduire par en entier. The Way to Blessedness, le chemin vers la béatitude. C'est une sorte de manuel du pèlerin dans le monde moderne, en fait. C'est très actuel par moment. Il parle des vertus à cultiver, la tempérance, l'humilité, plein de choses. Mais il y a aussi une voie de la félicité, la voie du bonheur. Dorian, il en vend plein à Cadence. Hein, c'est le développement personnel, mais vraiment élevé au spirituel. Donc, je ne sais pas si ça pourrait intéresser. Je ne sais pas. J'ai une petite question sur la félicité. Est-ce que pour cet auteur, la félicité s'était donnée à tous comme ça, ou est-ce que ça nécessitait une ascèse? C'est-à-dire que cette félicité était donnée comme une grâce à tous, ou il y avait une ascèse qui la favorisait? Alors, justement, j'allais venir au comment. Comment on y accède? Alors, une ascèse, je dirais pas une ascèse, mais une certaine discipline de vie, quand même, pour la rendre possible. Donc comment par la méditation, par l'oraison, par la contemplation, et en fait il propose une voie simple. C'est un petit peu plus loin que j'avais ça. Donc il parle effectivement de la conscience cristalline, redevenir des petits enfants. Jésus dit ça aussi, redevenir petits enfants. Et cette conscience cristalline, cette conscience vierge de toute expérience ou de toute pensée, elle permet d'avoir accès à l'éveil. Voilà. Pour lui, c'est une métaphore. Parler de la conscience cristalline, de la conscience pure, c'est une métaphore pour cet éveil. Ça veut dire qu'il faut trouver la sensation de nouveauté du monde, je pense. Alors, il y a de l'émerveillement. Il y a l'émerveillement, ça c'est sûr. Il dit qu'il faut commencer déjà par ce qui est devant vous. Hein, il dit on va chercher toujours autre chose que ce qu'on a, alors qu'on a déjà, on respire, on existe, l'existence déjà, être, prendre conscience de cette existence et jouir de ce bonheur d'être. Donc en fait là il y a les trois, pour l'Inde c'est Sat, l'existence, Chit, la conscience, et Ananda, c'est la joie. Donc il revient à des choses extrêmement simples. Hein. Donc il dit, placez-vous au beau milieu du monde, comme si vous y étiez seul, comme s'il n'y avait personne d'autre que vous. Et vous êtes l'héritier du monde.
Il dit, moi, ce qui m'a distrait, c'est qu'on m'a présenté un jouet, là, quand j'avais 5-6 ans, on m'a dit jouer avec ça, va voir les tavernes, les machins. Il dit simplement, soyez là où vous êtes et placez-vous au beau milieu du monde comme si vous y étiez tout seul et que l'univers n'était fait rien que pour vous. Ce qu'il dit, c'est ça la vocation, c'est pour ça que vous êtes là. Dieu vous a mis là pour jouir du monde comme si vous y étiez tout seul. Alors ça implique pas, ça veut pas dire tout seul dans son coin, mais ça veut dire l'accès d'abord direct nécessite une forme de solitude, une forme de voilà, va dans ta chambre et prie, hein, c'est ce que dit Jésus aussi, et c'est ce qu'il redit. Donc quand il parle de la conscience cristalline, c'est très beau parce que c'est l'émerveillement, c'est la vision colorée de l'œil, c'est l'innocence non feinte, confiante, sereine, la pureté du cœur, la bonté naturelle, le sentiment que nous sommes tous frères, qu'on partage. Alors moi j'ai eu la chance d'écrire ces ouvrages en étant maman, avec des enfants qui grandissaient. Et alors bien sûr, il y a des chamailleries, etc. Mais un enfant qu'on laisse, disons, auquel on laisse du jeu, auquel on laisse une certaine forme de liberté, spontanément, il y a un partage spontané. Il y a une volonté de partage spontané et d'aide à l'autre. L'autre est pas de barrière, hein. L'autre il est comme moi en fait. L'imagination libre et rêveuse, la joie intérieure profonde qui ruisselle, qui irradie tout l'être. Il parle aussi de l'expérience avec les éléments, bien sûr, le soleil. Simple fait de bénéficier des rayons du soleil, la nature qui ne pourrait pas être sans le soleil. La rosée qui permet que les plantes croissent, mais en fait c'est pas déconnecté de l'homme. L'homme se nourrit aussi du soleil et des astres. Donc en fait il revit sa conscience d'enfant avec autant de force que quand il était petit, mais il dit avec la maturité de l'adulte. Donc c'est ça finalement, ce serait ça la vocation de l'homme. C'est de revivre l'intensité et de la joie profonde qu'on avait quand on était enfant, mais avec la conscience de l'adulte. Donc il ne veut pas dire, oubliez tout et vivez de façon insouciante. Voilà, c'est pas ça. Hein. Donc la question, c'était la méthode. Donc je reviens. Donc placez-vous au beau milieu du monde. Ensuite, c'est une méthode douce. Ça veut dire s'aimer soi-même, se respecter. C'est étonnamment moderne. Hein. À l'époque, c'était pas entendable. Hein. Donc, s'aimer soi-même. À l'époque, ils avaient parfois les fous furieux, là, ils avaient des verges hein, pour se flageller. Voilà. Et puis, il fallait, dès qu'on faisait quelque chose qui n'était pas dans les clous, il fallait se confesser. Alors, la confession, c'est pas forcément mauvais, parce que ça permet de dire ce qu'on a sur le cœur, mais il y avait quand même beaucoup de comportements très sadomasochistes, je dirais. Masochistes. Et en fait, tout ça, ça venait simplement d'un manque de connaissance de soi. Donc, s'aimer soi-même, se préserver en tant qu'imago Dei, donc préserver cette beauté intérieure qu'on a parce qu'on est à la ressemblance divine, notre âme est à la ressemblance divine, même si on l'oublie. Prendre soin de soi. Donc il dit, ça c'est ses mots à lui, hein, c'est pas moi, que ta personne soit sacrée dans ta propre estime. Que ta personne, avec un P majuscule, soit sacrée dans ta propre estime. Mais il connaît très bien les mécanismes de l'ego aussi. Hein. Il n'est pas complètement bête. Il a vu en lui comment ça fonctionnait, donc il connaît très bien ces mécanismes-là. Il dit, il y a comme un double moi. Il dit aussi à un moment, il y a comme il y a un esprit en nous avec qui on peut toujours se mettre en colère, ou qui nous fait toujours nous mettre en colère et contre nous-mêmes. Donc il sait très bien tout ça, mais il revient à des choses élémentaires. Il dit aussi, le monde n'est qu'un petit centre comparé à vous. Donc placez-vous au beau milieu du monde comme si vous étiez le centre.
Et puis reconnaître le désir, reconnaître le manque, la soif qu'on a. Et ça, c'est pas facile, parce que ça veut dire que quelque part, c'est un peu ce risque d'expérience du néant. C'est dire, oui, je suis en manque de Dieu, là je l'ai pas, là il n'est pas avec moi, je le sens pas, et pourtant j'ai cette aimantation qui m'entraîne je sais pas trop où, mais c'est là. Et ça peut faire aller vers plein d'autres choses, parce qu'on veut toujours essayer de remplir ce manque. Donc il dit en fait c'est essentiel, là, c'est l'homme est créé comme ça, il est créé avec ce désir. Il y a un poème qui s'appelle Desire, qui est un éloge au désir. Merci de m'avoir donné ce désir d'aller vers toi, de chercher. Donc reconnaître la soif. Il dit même quelque chose de très étonnant qui est parfois, j'ai vu un autre mystique qui disait ça. Il dit, il est très étrange que Dieu ait soif. Car en lui est la plénitude de toute sainteté, il déborde éternellement, ses aspirations sont aussi glorieuses qu'infinies. Il est depuis l'éternité empli d'aspirations, ou alors il ne serait pas plein de trésors. Donc il avait soif de monde, il avait soif de spectateurs, il avait soif de joie, il avait soif de trésors, il avait soif, et cependant il n'était pas assoiffé car il les possédait. Donc là il parle de Dieu qui a créé l'homme parce qu'il avait soif. Donc il y a une forme de désir primordial qui est inscrit dans la création et qui nous pousse à chercher. Et puis il parle aussi beaucoup de... non, pas beaucoup, il parle un peu du fait de justement laisser de la place. Allow room. Allow room, ça veut dire laisser de l'espace. Et ça va aussi avec le fait de reconnaître le manque en soi. C'est-à-dire qu'il c'est pas facile de laisser de la place. Ça veut dire être disponible? Oui, peut-être. Ça veut peut-être dire, oui, ménager cet espace en soi où il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de préoccupation, il n'y a pas de souci de ce que je vais manger demain, il n'y a pas de jalousie, de honte, de préoccupation. Et donc laisser de la place pour cet autre qui va être présent si on lui laisse de la place, mais qui ne peut pas être présent si on ne lui laisse pas de place. Voilà. Et donc à un moment donné aussi, il dit en fait, Dieu est comme le soleil, il perce et il pénètre partout, et il s'infiltre partout. Donc de toute façon, il va s'infiltrer. Donc laissez-lui de la place. Parce que c'est tellement fort qu'il va passer. Donc c'est très reposant comme pensée. Parce que du coup, on se dit, bon peut-être j'ai plus rien à faire alors. Juste à être là. Non, mais ça fait quand même pas mal penser à Emily Dickinson aussi. Oui, Dickinson, oui. Oui, alors oui, c'est quand même très différent parce qu'Emily Dickinson... c'est beaucoup moins joyeux. Hein. Ah oui, certes, mais pour elle, le divin est partout aussi. Oui, bien sûr. Cette place, elle l'aménage. Oui. Place pour le divin, elle l'aménage. Oui. La différence aussi, c'est que c'était pas un reclus, Thomas Traherne. Il était sans arrêt en relation avec les autres. Emily Dickinson, elle a peur de l'autre. Elle reste dans son jardin et elle ne sortira pas de son jardin. Sur le plan des illuminations, je veux dire, des textes d'Emily Dickinson qui transcrivent des moments d'illumination, c'est aussi ça qui me fait penser. Voilà, et donc pour terminer, faire retour par la communication avec l'autre, par la conversation, par l'échange, par l'art aussi, parce que quelque part, les poèmes qu'il écrit, c'est aussi de l'art. Donc il y a un poème qui s'appelle Circulation. Et la circulation, elle implique, c'est la circulation d'amour. Et elle implique, donc elle prend bien sûr des métaphores dans le cosmos, qu'il n'y a rien sans cette circulation. Mais l'homme et Dieu, l'homme ne peut être heureux s'il n'est pas dans ce mouvement de circulation. Et donc si à un moment il ne fait pas retour
Donc retour, ça peut être par la louange, ça peut être par l'art, ça peut être par la relation à l'autre. Mais il faut qu'il y ait une circulation pour qu'on soit heureux. On ne peut pas juste rester dans son coin et écrire, par exemple. Ou peut-être qu'Emily Dickinson, justement, sa circulation à elle, c'était l'écriture comme, effectivement, comme réponse et comme au niveau artistique. Lettres et ses poèmes étaient inclus dans des lettres, donc elles étaient adressées aussi. Il y avait beaucoup de lettres chez Emily Dickinson, c'est vrai. Voilà, donc là, Room, je vous en ai parlé. Donc ça, c'est le passage en question. Puisque l'amour perce de lui-même comme le plus grand de tous les principes, consentons à lui faire de la place. Il m'était jadis étranger, il m'est aujourd'hui familier comme une connaissance de tous les jours. C'est le seul héritier et bienfaiteur du monde, il semble sur le point de filtrer partout ce sans quoi le monde ne pourrait être goûté. Voilà. On peut terminer là-dessus. Donc, il y a eu pas mal de questions, mais peut-être que vous en avez d'autres. Alors, oui. Déjà par respirer, peut-être aussi pour laisser de l'espace dans notre système interne, qui fait que, voilà, à plusieurs fois quand vous avez dit toutes ces choses, j'ai pensé à la respiration. Alors, je vais leur donner en avant-première le poème. Il y a un poème pour moi qui est clairement libre. Donc je vais vous le trouver. L'éditeur ne va pas m'en vouloir si je vous en parle. C'est où? Non, c'est pas là. Faut que je le trouve par contre. Oui, voilà, pour l'instant, on en parle. S'il y a d'autres questions. Ils sont à vendre les livres sur la table? Oui, là je les ai amenés, parce que en fait, moi je suis libraire à Lyon. Je tiens la librairie Cadence. Dans le Vieux-Lyon, rue Saint-Jean, 62 rue Saint-Jean. C'est à 100 mètres de la cathédrale. Un peu spécialisé dans les sciences humaines et spiritualité, c'est ça. Ça y est, oui, je vois. Très bien. Voilà. Thomas, qui va venir faire une conférence prochainement ici, est un client régulier. Et c'est moi qui ai en relation Thomas avec Jean-Marc. Merci, grand merci. Et la relation a été faite par quelqu'un qui est venu à certains dimanches après-midi, Pascal Fonbonne, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est Pascal qui m'a fait le contact avec Jean-Marc et donc qui a pu générer la rencontre de ce jour. Voilà, c'est très bien les petites connexions comme ça qui sont. Alors la conférence que mon épouse a donnée aujourd'hui, là, elle l'a donnée déjà 3 fois. On a une petite salle de conférence dans la librairie, enfin attenante à la librairie. J'avais eu un dépliant. Oui, c'est ça. Donc à peu près tous les vendredis soirs, parfois aussi des stages le week-end. Pas comme moi. Hein. Oui. Des choses que j'organise très régulièrement sur plein de sujets qui sont la philosophie, la spiritualité, la santé, souvent aussi, le yoga aussi, la géobiologie aussi, les énergies, le symbolisme. Oui, on a tout un programme qu'on propose régulièrement. Oui, sur notre site internet, on a aussi une page Facebook, une page Instagram. Librairie Cadence, C-A-D-E-N-C-E. Je vais le noter. Alors, j'ai retrouvé, parce que d'habitude, effectivement, j'ai un diapo, alors du coup, je suis sur le diapo. Donc, ce poème, il s'appelle, il y en a plusieurs. Il y en a un déjà qui parle de prana, pour moi, clairement. Et à plusieurs reprises, il parle de comme un feu liquide. Il parle comme de la perle. Et là, il dit, une santé et une innocence innée s'épanouissaient dans mes os. Et tandis que mon Dieu offrait toutes ses gloires, je sentais une vigueur dans ma perception qui était tout entière esprit. En moi coulaient des océans de vie, comme du vin. Je ne connaissais rien dans le monde qui ne soit divin. Donc il y a ça.
Et puis il y en a un autre qui est très long, mais je vais vous en lire un passage. Une perception nue et désenchevêtrée, un esprit non accaparé, un souffle libéré, une intelligence vide et vive, familière du juste milieu, un esprit équanime, pur et serein. C'est là où la beauté, l'excellence et le plaisir ont leur cours et demeurent. Mon âme, retire-toi, libère-toi, et tu contempleras tout. Ah, merci. Et merci, d'autant plus que c'est un texte qu'il ne voulait pas publier, évidemment. Hein. Il ne pouvait pas publier ça. Hein. Ça n'aurait pas été entendable. À son époque, bien sûr. Voilà. Donc moi j'avais l'aspiration à une recherche, il l'a senti, et hop. Voilà. Quelqu'un veut poser une autre question? Moi je vais regarder les livres. Ah bah, je vais faire circuler quelques exemplaires. Non mais je peux me déplacer. Hein. Non mais... Donc les poèmes, normalement, c'est 2026. Bah, ça nous fera un manque. Si c'est pas encore ajourné. Voilà, c'est ça. C'est pour ménager un peu le désir. Pour faire voir ce que c'est tout le monde. Si, j'ai amené, il y a moyen de payer par carte bancaire si quelqu'un est intéressé. Bah, j'espère que ça va marcher. Oh oui. Comme d'habitude avec les réseaux. Pour une question? Non. Non, pour le livre. Pas d'autres questions, donc? J'ai l'impression qu'il y avait des éléments qu'on aurait pu ajouter. Choses que je n'ai pas forcément dites, mais puisque vous avez un intérêt pour yoga, je peux en parler, parce que moi ça m'a intéressé de voir les parallèles avec la non-dualité védantique. Pour ceux qui connaissent, il y a des passages, c'est frappant. Il parle, quand il parle de l'éveil et du sommeil, c'est les mêmes termes que les non-dualistes. Alors attends, si tu me remets sur celui-là. Par exemple, il dit « Les âmes des hommes, à moins de suivre un meilleur rythme, sont plus éveillées quand ils semblent être le plus endormis. Quand ils semblent le plus éveillés, sont en réalité plus endormis. Car quand ils se réveillent, ils voient les choses avec leurs yeux corporels, mais leurs âmes dorment, car ils ne voient pas avec leur intellect. Si leurs âmes sont submergées et ont perdu leur liberté, ils rêvent, et dorment alors qu'ils s'éveillent. Étant ainsi endormis, ils pensent que ceux qui vivent par leur âme ne font que rêver. » C'est vraiment ce que disent les non-dualistes. Et puis ce qu'il dit aussi sur vous ne vous éveillez jamais, vous ne goûtez jamais le monde tant que vous ne vous éveillez pas au paradis. Bah, en fait, c'est les concepts de... Enfin, c'est pas un concept, c'est une réalité. Le quatrième état, Turiya, qui est derrière tous les mécanismes, tout le sommeil, derrière le sommeil. Donc en fait le réveil, quand il y a eu méditation la veille, et ben l'éveil correspond à ce qu'on a mangé et ce qu'on a médité la veille. Le processus d'endormissement et d'éveil, ça nous fait passer par tout ce qu'on a vu dans nos périodes de veille et dans nos périodes de rêve, c'est-à-dire imaginaire aussi. Ah oui, William Blake, justement l'histoire du grain de sable. Il y a une citation de Blake qui parle du grain de sable. Alors peut-être c'est Blake qui connaissait Traherne. Ou peut-être c'est une affinité d'esprit, une affinité d'âme qui fait que... Ouais. Il y a un parallèle aussi à Maître Eckhart quand il dit a perfect indwelling.
indwelling of the soul in God and God in the soul. Alors ça, c'est des termes écartiens aussi. Indwelling, dwell, c'est habiter, donc une sorte d'habitation en, je ne sais pas comment traduire, une sorte de, une parfaite, comment j'allais dire, interpénétration de l'âme en Dieu et de Dieu en l'âme. Voilà, donc Eckhart parle de l'habitation intérieure, il parle de ça. Donc la question qui m'a été posée au tout début, c'est est-ce que Traherne connaissait Maître Eckhart? Je n'ai pas la réponse. Mais c'est pas impossible. Oui. D'une part parce que on sait que Maître Eckhart circulait sous le manteau dans toute l'Europe. Pourquoi pas en Angleterre alors qu'il y avait une forte demande et plus de liberté de pensée, on va dire. Deuxièmement parce qu'il y avait énormément, contrairement à ce qu'on croit, il y avait énormément de voyages, de déplacements des personnes, des biens et des idées dans l'Europe. On croit qu'ils n'avaient pas les moyens, que c'était trop long, etc. Mais si, il y avait beaucoup de voyages. D'ailleurs, Traherne parfois parle de musique et de peinture comme des métaphores, mais j'en suis convaincue, il a vu à Londres, il a eu accès à des peintures, peut-être des Flamands de l'époque. Je ne sais pas s'il est sorti d'Angleterre, peut-être pas parce qu'il n'a pas vécu très longtemps, il était bien occupé. Il y avait beaucoup de Flamands qui faisaient carrière comme en Angleterre. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il a côtoyé des gens, des artistes, ou en tout cas des œuvres d'art. Il a fait sa carrière en Angleterre. Les riches cours attiraient les artistes. Tout à fait. Tout à fait. Et quand il est parti donc à Londres, donc il doit y avoir des correspondances. Peut-être que c'est cette Susanna Hopton avec qui il était très proche qui a fait le lien avec des gens connus à Londres. Et quand il est arrivé donc dans la maison de Sir Orlando Bridgman, il était chapelain. Donc il avait la responsabilité à la fois du rite, des messes, et de l'éducation des enfants, comme c'était la coutume à l'époque. Il a pu avoir accès à la bibliothèque de Orlando Bridgman. Donc c'était une occasion en or pour lui de continuer son travail. Donc les autres écrits dont je n'ai pas parlé, il y en a un qui s'appelle Graines d'éternité, il y en a un autre qui s'appelle Le royaume de Dieu, qui parle plutôt de la création, qui parle même étonnamment d'astrologie. Et en fait, j'ai demandé à quelqu'un qui connaît très très bien, et il m'a dit, oh là là, il savait de quoi il parlait. Voilà. Et en fait, ce qui l'intéressait, c'était en relation avec le spirituel, évidemment. The Kingdom of God, qui n'est pas encore traduit. Et alors là, je ne sais pas si je vais m'y atteler, mais il existe en anglais, oui. Mais uniquement dans cette collection. Ouais. Et Seeds of Eternity aussi, ça doit être très bien. Enfin, je pense que ça pourrait être traduisible. C'est The Kingdom of God. Et l'autre, Seeds of Eternity, c'est sur l'âme. C'est très beau aussi. Mais je ne sais pas s'il y aura un lectorat, en fait. C'est ça le problème. C'est ça. Il y a quand même des tas de gens qui s'éveillent actuellement. Oui, tout à fait. Mais par exemple, le petit, là, Dorian, tu disais, il y avait combien? Non, les centuries, c'était même pas le nombre d'exemplaires vendus, là. Je crois que c'était... On doit être à 500 exemplaires, quelque chose comme ça. 500 dont Dorian a vendu une majeure partie. Peut-être la moitié de ça. Donc oui, en fait, oui, il y a beaucoup de gens qui cherchent, mais il n'y a pas forcément beaucoup de gens comme vous là qui sont prêts à passer du temps, à m'accorder votre écoute, et puis à lire aussi, malheureusement. En même temps, il n'a pas eu des anges gardiens très efficaces sur le plan physique. Non. Par contre, pour les bouquins, chapeau, hein. Enfin, pour les écrits, ça a été retrouvé. Donc là, ils ont été efficaces quand même. Ah oui, c'est clair, c'est sûr. Ah ouais. Il y a quelque chose qui est incroyable. Hein. Surtout, ils ont été trouvés. Bah oui. Incroyable. Et vous-même, la rencontre avec cette... Alors, comment j'ai rencontré Traherne? J'ai expliqué un peu que j'étais en sorte de recherche à la fois intellectuelle et de transmission. Donc, moi, je suis prof d'anglais. Voilà, c'est de l'anglais de communication, hein, principalement.
Et puis à l'époque, en 2005, 2006, 2007, j'étais dans des établissements où c'était pas très motivant. J'avais des séries technologiques, voilà, ou des BTS fonderie, des choses comme ça. C'est vraiment pas mon truc. Je me demandais un peu pourquoi j'étais tombée là-dedans. Alors j'avais fait des études littéraires. Et voilà, c'est le système d'éducation nationale qui fait qu'on commence par des choses qui ne correspondent pas forcément. Et donc j'ai eu un parcours spirituel, une crise en fait, avec derrière un parcours spirituel plutôt du côté de l'Inde, Yogananda. Et donc après j'avais c'est un peu ce manque de la recherche intellectuelle. Donc j'ai hésité à faire une thèse, j'avais fait une maîtrise, un DEA sur Dylan Thomas et puis un DEA sur John Keats. Et en fait c'est quelqu'un qui m'a parlé de Jean Val, qui avait fait mention de Thomas Traherne et qui en parlait en termes extrêmement élogieux. Il disait c'est le meilleur. Et donc voilà, il m'a poussé à aller chercher et j'ai découvert ces textes après avoir déjà fait un parcours spirituel. Donc du coup c'était génial parce que c'était à la fois littéraire et à la fois spirituel. Donc voilà. Et puis au début je ne me sentais pas du tout de traduire. D'ailleurs, voilà, c'est comment dire, tous les traducteurs le disent d'ailleurs, c'est en toute humilité qu'on traduit, parce qu'on sait très bien que la traduction c'est souvent une trahison, et puis on n'est jamais satisfait complètement. Mais j'avais pas de formation. D'où le but de laisser un bilingue pour le voilà. Livre. Mais c'est les personnes autour de moi qui m'ont convaincu, disent mais non, mais si, il faut que tu traduises, regarde, c'est pas disponible en français, c'est dommage. Voilà. C'est vrai que dans le monde anglophone, il est très connu. Ah oui, dans le monde anglophone, je ne l'ai pas dit, mais il est plus connu en tant que poète qu'en tant que mystique. Poète inspirant. Hein. Les gens, quand ils en parlent, c'est qu'ils l'ont sur leur table de chevet et que ça les inspire vraiment. Par exemple, C.S. Lewis, qui était un grand ami de Tolkien, qui a écrit C.S. Lewis, qui a écrit Narnia, les chroniques de Narnia. Il disait que c'était the most beautiful book in English, le plus beau livre en anglais. Parmi les Century. Almost, il a mis almost, presque. Presque le plus beau livre. Avec le sien. Ah oui, c'est ça, il y avait le sien, il y avait celui de son ami Tolkien. Donc bon. Et oui, il y a plein d'autres personnes qui connaissent très bien, qui savent que c'est un auteur inspirant. D'ailleurs, si vous faites une recherche, vous allez peut-être tomber sur... Il y a des sites, parfois des blogs, qui mettent des citations comme ça, comme quelques-unes dont je vous ai parlé, qui sont très inspirantes. Donc, dans le monde anglophone, il n'est pas forcément... comment dire, il n'est pas au palmarès universitaire, par exemple. Il est connu. Il est à mon avis sous-évalué. Et cet ouvrage anonyme, Le nuage de l'inconnaissance. Oui. J'ai pas parlé des mystiques anglais. C'est la même période. Je voulais pas trop charger, mais j'ai pas parlé des mystiques anglais. Oui, bien sûr. Le nuage de l'inconnaissance, c'est bien avant. C'est 13e. C'est un texte. Alors là, oui, c'est carrément le best-seller qui dépasse tout. Peut-être pas la Bible. Mais... Donc, le nuage d'inconnaissance, il parle. Il parle de méditation en fait. Il parle de méditation. De lâcher toute velléité égotique, de se raccrocher à des efforts sur ce chemin spirituel. Et il parle aussi de creuser quelque chose, de creuser en nous quelque chose pour laisser de la place quelque part. Donc le nuage d'inconnaissance, il a beaucoup circulé et effectivement comme il est anonyme, il n'est pas forcément cité. Mais c'est quasiment sûr que Traherne le connaissait. Sûr. Et puis il y a Walter Hilton aussi, il y en a d'autres. Il y a Julian de Norwich, peut-être vous connaissez, mystique anglaise. C'est très beau. J'en oublie un très enthousiaste. Lui, c'est Richard Rolle.
Richard Roll, qui a écrit alors, la mélodie... Le chant d'amour. Ah oui, voilà, le chant d'amour. C'est en latin, hein, à l'époque. C'était pas en anglais. Donc en 1340, le chant d'amour, l'incendie d'amour. Oui, donc le chant d'amour, c'est la mélodie, en fait. C'est écrit comme ça. Et là, c'est un mystique, comment dire, extraordinaire, mais qui n'a pas forcément la volonté de Traherne de stabiliser. Il est plutôt, comment est-ce qu'on va dire? Oui, c'est un enthousiaste, quoi. Donc pour nous, c'est presque difficile à appréhender parce que c'est tellement intense et comment dire, déstabilisant que ça ne va pas forcément nous aider. Enfin si, quand on a eu l'expérience, ça peut faire écho. Mais... Donc Richard Rolle et puis Julienne de Norwich, Les Révélations de l'amour divin. C'est publié aussi par Arfuyen dans la collection des carnets spirituels. Si ça vous intéresse, il y a plein de textes. Plein de textes mystiques qui sont pas forcément connus et qu'il a publié parce que en fait l'éditeur ne fait pas comment dire, il ne fait pas de bénéfice pour survivre, enfin pour son existence. Il avait un autre métier et donc à chaque fois qu'il publiait un livre, à chaque fois qu'il avait une recette, il le remettait dans un autre projet. Donc Dorian a vu défiler des tas de livres, que ce soit poésie, poésie mystique, enfin des choses qui étaient impubliables. Et il a tout publié. Là, c'est déjà le numéro 106 de la collection. Ah oui. Là, on doit être à 130, 140. Ouais, il s'arrête pas. Voilà. Donc, merci. Merci. Merci à vous. Pour ceux qui ont le temps, si vous voulez continuer à discuter ou à bavarder, on vous offre à lever à Et autre chose, pour ceux qui ont le temps également, on a demandé à un food truck qui fait de la cuisine coréenne excellente de venir. Donc vous pouvez soit manger sur place, soit prendre quelque chose pour emmener chez vous. Et pour les dernières conférences du mois d'août, ce sera ici. Il y en aura une samedi prochain à 16h, dimanche à 16h également. Et la dernière, ce sera le dernier dimanche d'août à 16h aussi. Merci beaucoup. Oui, non. Par grosse affluence. Grosse pluie. Oh, du bien aussi. Alors normalement, il faut de quoi poster, mais je me rends compte qu'en fait, c'est pas Il vient de ramasser par terre, il a fait Oui, non, mais... Bon, donc vous m'appelez, hein? Vous m'appelez, et puis surtout, si vous ne m'avez pas laissé un message, je vous rappelle. Et allez sur mon site, vous verrez des renseignements. Oui, voilà.
Donc, c'est là où je vais aller me reposer de 2 mois intenses. Je vais y aller. D'accord. Ouais. À bientôt. Merci beaucoup. Ah ouais. Oui, la prochaine. Oui, ok. D'accord, oui, avec ça. C'est ça. S'il fait beau, c'est quand même pas mal. C'est quand même mieux. Hein? Ouais. Mais justement, Non. Je vais essayer d'avoir 3 photos de... Ouais, c'est vrai qu'il y a les tableaux. Mais alors après, si tu m'envoies des trucs, moi je peux faire des agrandissements et pour les 4 ou 5. Mais alors, évidemment, il faut que tu me donnes une autre adresse. Ah, mais si, ton 06, il est dans la... Oui. Évidemment. Donc, je t'envoie sur ton 06. Donc, comme ça, Ouais. Voilà, et puis les peintes que tu as, voilà. Les Goethanium. Ouais. Et voilà. Et à ce moment-là, je le fais en platitude. C'est parti. Allez, merci Thomas. Et à bientôt. Merci. Bon, il n'y a pas de quoi. Je l'appellerai lui cette semaine. Parce que moi j'aime bien savoir un peu plus. Ah oui, non mais ouais, tu as raison. Ouais, non mais c'était bien, tu vois. Ouais, c'était bien. Ouais, c'est compliqué. Ouais, voilà, je vais dire, tu vois. Mais non, mais par contre, il faudra que tu... Oui, voilà. Si ça peut vous intéresser, parce que moi j'étais professeur de la géographie, je connais très bien par les textes les philosophes grecs. Mais bien sûr, merci de toutes vos interventions. Voilà. Ouais, on va monter. Parce qu'en fait, avec plaisir, je le ferai, j'avais fait dans ma commune, Et ouais, peut-être que pour le moi j'habite à Neuville-sur-Sion, à l'est de Lyon, et j'ai une maison de vacances sympa de l'hôtel. Voilà. Je vais arrêter la caméra parce que je ne vais pas arrêter.